Malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée. Voilà, comme d'hab, ça se passe ici et ça se passe avec Djelimissa Kouyaté, communément appelé ATT Junior. Alors l'émission s'appelle tout simplement C'est pas sérieux. C'est chaque vendredi sur malitélé.com. Et la semaine passée, on a parlé sur beaucoup de choses. Cette fois-ci, on est à l'école Les Mères Unies. Vous pouvez constater vous-même, on est à l'école Les Mères Unies. C'est ici que moi j'ai commencé l'école primaire, les débuts. Bon, ça se passe ici, l'actualité, on va y toucher encore, sans oublier notre blague de la semaine. Et ça se passe ici et c'est maintenant, les gars. Bonjour la classe. Voilà quelques images de notre école au Mali. Et ça se passe comme ça. Ici c'est l'école Les Unis. Vous êtes unis vous? Oui. Donc il est temps que les Maliens s'unissent aussi comme eux. C'est important. Voilà monsieur. L'émission s'appelle tout simplement C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Voilà, c'est pas sérieux. C'est sur l'actualité. C'est un peu sur le divers, le quotidien des Maliens. Et on a quelques thèmes à vous demander. Je sais que ça n'a rien à voir avec l'école, mais aujourd'hui, on remarque que nos maires, c'est-à-dire des communes, vendent des terrains à plusieurs personnes à la fois. Tu vas trouver que 5 personnes ont acheté des parcelles attribuées le même terrain attribué à 5 personnes. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je crois que ça c'est la mauvaise gestion des pouvoirs publics. Donc il faut chercher la source depuis le sommet. Parce que quand on voit que le sommet est pourri, donc à la base aussi, alors essaie d'éviter le sommet. Moi je crois que ce n'est pas seulement une affaire des maires seulement, mais c'est un système qui est là, qu'il faut vraiment éradiquer. Voilà. Mais qu'est-ce que vous en pensez comme conseil qu'on a donné aux gens qui font ce genre de... Bon, aux gens qui font ces comportements, moi je crois qu'il est temps que alors nous contactons les autorités hiérarchiques pour qu'ils puissent mettre fin à ça. Parce qu'en principe, alors le maire relève quand même d'une autorité. Voilà. Donc il faut maintenant toucher les autorités hiérarchiques. Alors, pour que les maires là ne livrent pas de telles activités désormais. Parce que normalement ils ne sont pas habilités à le faire. Ils ne sont pas habilités à le faire. Donc on donne des informations strictes. Comme quoi, alors ce n'est pas dans leur tâche de vendre ce terrain. Et pour éviter que alors différentes personnes puissent acheter le même terrain. Tu vois que tout le monde a son mot à dire à la société. Seulement, les professeurs, c'est vrai, ils enseignent, mais quelque part, ils sont conscients de ce qui se passe dans notre pays. Donc là, ce n'était pas sur l'éducation. C'était du moment où on parle de quelque chose en dehors de l'école, mais il est conscient parce qu'il est concerné, il est fils de ce pays. Merci monsieur, on va suivre d'autres professeurs dans d'autres thèmes. Vous les connaissez? Oui. Voilà, c'est un professeur à moi, c'est pour cela que j'ai tenu à venir. Après, les professeurs de philosophie, à 5 ans, ouais, sur le fruit, à l'époque. Donc, vous faites comme moi aussi. Non, le travail se paie. Le travail se paie. Qui est votre frère à la suite de nous? C'est la même chose de même. Parce que la deuxième, la première, c'est la même. Ok, merci. Merci, monsieur gentil. Ok. Au revoir, merci. Monsieur, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça fait longtemps, hein? Oui. Voilà, c'est un professeur qui m'a enseigné aussi. C'est un professeur qui m'a enseigné aussi quand je faisais la 5e année, la 6e année. Alors, voilà. Monsieur, l'émission s'appelle tout simplement C'est pas sérieux. Quotidien du Mali, l'actualité. Et on termine toute l'émission par une blague. Et aujourd'hui, le thème que nous avons, c'est que on remarque comme chantait Amadou et Mariam. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. On sent qu'il y a tellement de mariages les dimanches, mais quand tu pars voir après, il y a plus de divorces que de mariages. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a plus de divorces que de mariages. Bon, je pense que c'est parce que le mariage a perdu son sens aujourd'hui. Hein. Autrefois, quand on parlait de mariage, il y avait tout un engrenage qui entrait en jeu. Hein. On parlait de la famille. Les deux familles se complètaient d'abord. Et on voyait au fond même, on se limitait pas seulement à ça, hein, mais on voyait même en Afrique, comme on le dit, quoi, au fond même, est-ce qu'il y a du bonheur plus tard dans ces mariages-là? Mais maintenant, c'est le contraire. On se voit dans la rue, I love you, you love me. Ok. Et puis on se prend comme ça, sans même prendre le temps de se connaître. Quoi. Donc, je ne suis pas le seul comédien. I love you, I love me. Et donc, vous avez des conseils à donner à la population, comment peut-être quitter dans ça pour pouvoir rester longtemps dans le foyer sans que ça se termine tout le temps par des... Bon, souvent, on sait que dans la vie là, tout n'est pas toujours rose, quoi. Tout n'est pas rose. Quand tu rentres dedans, tu sais que vraiment c'est le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. On rentre dedans, plus tard les problèmes vont commencer à surgir, mais il faut savoir les gérer, c'est tout. C'est tout. Donc ça maintenant, je pense que c'était pas mieux de réfléchir avant de rentrer dedans. Bon, souvent on n'a pas le temps de réfléchir. Hein. Ouais, c'est le Mali. Ah, oui. Et ça se passe comme ça. Ah, oui. Et l'émission s'appelle tout simplement C'est pas sûr. Vous pouvez nous suivre sur malitélé.com. Ça se passe chaque vendredi. Alors on va continuer la quête. Vous avez devant vous l'émission C'est pas sérieux. Moi je suis l'animateur et l'émission C'est pas sérieux, ça parle de quotidien, de réalité, de tout ce qui se passe dans notre pays et en général en Afrique. Et voilà, on a quelques thèmes qui nous préoccupent beaucoup. C'est que d'abord, les patrouilles, je veux dire les militaires, les policiers, ils font les raps sur la route. Moi je le dis, les voleurs, c'est pas sur la route qu'ils vont se trouver. Les voleurs, ils doivent se retrouver quand même dans les maisons, dans les rues, mais pourquoi rester sur la route? Qu'en pensez-vous? Ouais, je crois que c'est une bonne idée. Quand vous cherchez des voleurs ne vont pas s'arrêter sûrement sur la route pour attendre les policiers. C'est aux policiers d'aller dans les petits coins, les blogueurs, des voleurs là pour essayer de les attraper. Mais quand on voit les rafles là, tournent généralement à côté des voies publiques, on dirait que les forces de l'ordre ont peu peur des malfrats, on ne sait pas quoi. Parce que ceux qui patrouillent là, ça où se trouvent les voleurs, mais qu'ils aillent les chercher là où ils se trouvent. Pour moi, je crois que cette histoire, c'est vrai. Il faut que les policiers s'adonnent encore. Donc, selon toi, les policiers doivent maintenant rentrer dans les rues au lieu de rester sur la route. Voilà. À raqueter les jeunes gens, raqueter les jeunes filles et puis les jeunes femmes. Parce qu'on ne voit plus le perdant comme ça, on va pas sortir, même quand on est dans les bains, on vient de rentrer les pièces. Mais réellement, on sait quand est-ce que les voleurs sortent, où est-ce qu'ils se trouvent, comment faire pour les attraper. C'est leur boulot, c'est à eux de s'en charger. Ça, c'est mon avis. Je m'en vais vers ce monsieur et je vais lui poser la question au nom. C'est-à-dire, il paraît que la France devait partir. L'émission passée, on l'a dit, mais il paraît encore qu'il doit rester. L'émission, c'est pas sérieux. Et maintenant, si la France doit rester, qu'en pensez-vous? Si la France ajoute à l'aménagement et que tout ça devient les forces bleues, l'ONU, je veux dire. Vous êtes d'accord pour que l'ONU reste ou bien l'ONU ne vienne pas? Vraiment, moi, je suis pas pour ça. Je voudrais que la France seule reste avec les forces maliennes, bon, plus celle un peu de MISMA. Parce que vraiment, avec la force d'intervention de paix, il n'y a pas de guerre au Mali. Nous sommes envahis par les islamistes. Alors, la France est venue combattre ces gens. Vraiment, ils sont partis. Nous ne voulions pas que vraiment ça soit, je ne sais pas, ni où on va nous amener des militaires par-ci, par-là, dire que c'est la force de l'ONU. Alors vraiment, ça c'est trop. Moi, je ne suis pas pour. Il n'est pas pour, lui, il pense que la France doit rester avec la MISMA, mais pas l'ONU, pas les casques bleus au Mali, parce qu'il n'y a pas de guerre. C'est que des ennemis, des bandits qui nous ont envahis. Donc c'est à eux d'aller là où ils sont, mais nous on est tranquille, on est... Le pays n'est pas en guerre. Voilà, comme on le dit, le Mali est un et un divisible. Voilà, et l'émission touche vers la fin. Comme coutume chez nous, à la fin de l'émission, il y a une blague de la semaine. L'animateur, moi je veux dire, moi à Tété Junior, voilà, je crois que c'est un monsieur, tellement il était malade, mais il aimait trop le pays Mali.
Il aimait trop prendre les chevaux et il a envoyé son fils d'aller prendre les chevaux. Donc le fils a gagné 15 millions, mais le fils ne peut pas dire au papa, parce que le papa est malade. Quand il lui dit, bizarrement, le papa, ça va le surprendre, il va mourir. Donc voilà, il a trouvé un voisin dans le quartier, il a demandé à ce vieux d'aller dire au papa que le papa a gagné à 15 millions. Maintenant le petit il est venu, il a dit ça au voisin, le voisin allait voir le vieux qui est malade, qui a gagné 15 millions. Il dit, mon ami, j'ai pas dit que ça a été fait, Misaléa là. Si toi tu gagnes 15 millions, qu'est-ce que tu vas faire? Le vieux il attrape son cœur et il regarde le petit et le vieux, il dit, si je gagne 15 millions, je te donne la moitié. Et l'autre qui est venu dit, la commission est morte. Là, on se dit le vendredi prochain, Inch'Allah, dans l'émission C'est pas serré. Malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée.